Daf Hayomi dans Masechet Sukkah. Nous avons commencé à peine la Masechet, on a déjà lu la Mishnah, et on reprend maintenant à Menan Emile. Menan Emile dans la Gemara, par rapport au début de la Gemara, vous comptez 8-9 lignes, oui, par rapport au début, vous avez marqué la Gemara, et vous voyez Menan Emile. Ce que va poser comme question la Gemara, c'est d'où sait-on que la Sukkah, quand elle est plus haute que 20 amot, alors elle est psoula d'après Chachamim. Rabbi Yehuda, lui, il dit que c'est kasher, mais Chachamim disent que c'est pasoul. Alors d'où sait-on? C'est vrai, dans la Torah, il n'y a pas marqué qu'une souka, si elle est trop haute, elle n'est pas bonne. Il y a marqué Besukot, il y a des psukim qui parlent de la souka, oui, mais on ne s'est pas marqué cette mesure de 20 amot. Alors d'où le sait-on? Menan et Milé. Alors la Gemara, elle nous dit trois avis, il faut les apprendre bien. On va avoir Rabba, Rabbi Zira et Rava. Il faut avoir les trois en tête parce qu'après la Gemara, elle va beaucoup discuter de comment on apprend tous les autres enseignements à la lueur de chacun. Voilà. Ici, là. Voilà, ici, Menan et Milé. D'accord. Là. Ok. Attends, je te trouve là. C'est même, Nun et même, là, ici. Okay. Alors, donc la Gemara demande Menan et Milé. Alors, premier avis, c'est Rabba. Alors, on va regarder d'abord Rabba. Menan et Milé. Amar Rabba, c'est le premier qui parle. D'Amar Rabba, c'est marqué dans la Torah en fait. Parce qu'il y a marqué dans la Torah que quand Hachem il nous a donné la soukha, les soukhot en sortant d'Égypte, les ma'an yid'u dorotechem ki besukot oshavti et bnei Israël be'otzi otam mieret Misraim ani Adonai Elohechem. Qu'est-ce qu'on a ici? Vous voyez, afin que soit au courant, que connaissent vos générations, que je vous ai installé dans des soukhot, oui, que j'ai installé dans des cabanes, les béné Israël, en les sortant de la terre d'Égypte, je suis Hachem votre Dieu. Alors lui, qu'est-ce qu'il apprend? Il dit, dans le terme ici, il y a marqué les man yid'ou. Yid'ou, c'est une yedia. Yedia, ça veut dire connaître, faire un avec la chose. Et qu'est-ce que nous disons ici? Alors c'est une relation, c'est comme une propriété. Adesri mama, Adam yodea shudar basuka. Les ma'alam yesri mama, en Adam yodea shedar basuka, mishum delo shaltaba eina. Alors il dit, regarde, tu vois comment Hachem il nous a construit? Il nous a fait des yeux, tu as remarqué que les yeux ils sont comme ça sur une ligne qui est une ligne horizontale. Donc notre regard, il embrasse beaucoup sur la largeur, mais quand il s'agit de la hauteur, le regard, quand c'est trop haut, on n'arrive pas à ressentir et à voir qu'on est dans la soukha. Or, il y a marqué dans le pasouk, il faut que vos générations, elles sachent, donc elles ressentent, qu'elles aient l'impression et la conscience que quand elles sont dans la soukha, elles sont dans la soukha. De là, ça va sortir que si c'est trop haut, alors on perd cette impression-là. Ça, c'est rabat. Bien évidemment, oui, les enfants et les gens de science, ils demandent tout de suite, mais il faut que tu me dises une proportion. Parce que quelle est la taille de la soukha? C'est pas la même chose si tu me fais une soukha minuscule ou si tu me fais une soukha gigantesque. Quand on te dit qu'au-dessus de 20 amot, le regard ne s'attache pas, c'est pas proportionnel à la taille de la soukha? Non? Les Chora, oui. C'est très étroite. Ça dépend de la grandeur. Ça dépend, c'est sûr. Parce que qu'est-ce que c'est 20 amot? C'est comme 10 mètres. La plupart des soukot qu'on connaît, elles ne font pas 10 mètres de hauteur. Hein. Même si on va à la soukha de Belz, même si on va dans les soukot des Chassidim qui sont gigantesques, le plafond n'est pas si haut que ça. Hein. Non, 10 mètres, c'est énorme. 10 mètres, c'est 20 amot, c'est 10 mètres ou 12 mètres, c'est beaucoup. Kikara Musica, vous avez été à Kikara Musica, ils ont fait au moins 3 étages peut-être. Non, tu peux faire des étages, mais une soukha normale. Alors Rabat, il te dit, il dit, regarde, une soukha, ouais, une soukha, il faut qu'on puisse avoir conscience qu'on est dans la soukha. Quand c'est trop haut, alors on n'a pas conscience de la soukha. Ça, c'est Rabat. Oui. Pourquoi? De l'oshalta be'ena, l'œil n'arrive pas à contrôler là-bas. Regarde comment il nous dit ici, Rashi. Oui. Rashi nous dit, les man yedou. Regardez Rashi. Assez soukha, fait une soukha, donc construit une soukha, chez Yeshivata Nikeret Lecha, que quand tu résides dans la soukha, tu en aies conscience. Dirtiv Yid'u, ki besukot o shavti, siviti lishev, achi, siviti lishev, c'est là où je t'ai ordonné de résider dans la soukha, achi davish le, voilà comment on est en train de l'expliquer, Zafal gav de en yotse mi de pshuto, de ekef anane kavod, mi udarshinan le drasha.
Alors, en fait, quand le passage qui nous dit qu'il est Sukkot au Shavti, on ne peut pas traduire, nous dit Rashi, que je vous ai mis dans des cabanes. Pas du tout. Il faut dire je vous ai mis sous des nuées de gloire. Quand je vous ai sorti, je vous ai mis sur quelque chose qui vous enveloppe, comme des nuages de protection. Et je veux que vos générations, ils sachent ça. Alors Rashi nous dit, donc c'était des nuages, hein, tu ne peux pas prendre de là pour la soukha. Il dit non, parce qu'on a un autre principe, c'est que le verset, il ne sort jamais de son sens littéral. Et le sens littéral, c'est qu'il y a marqué là-bas des soukhot. Et comme il y a marqué qu'il faut, comme il y a marqué qu'il faut, comme il y a marqué qu'il faut ressentir la soukha, donc si c'est au-dessus de 20 mot, alors on ne voit pas. Et Rashi nous dit, Delo shaltaba ena, chez Enoro et Taskar. Et il ne voit pas il voit pas le toit, il ne voit pas les feuillages. Et de nouveau, Rashi nous dit, Vesuka ainuskar. Mais la souka, qu'est-ce que c'est? C'est le feuillage au-dessus. Oui, Kishma, comme ça, le nom même de la souka, il a été choisi, parce que souka, ça veut dire skar. Regardez maintenant regardez maintenant le Rashi de Shechamata Meruba Metsilata tout en haut dans la Mishnah. Vous voyez ce Rashi? Oui. Veshichamata Meruba Metsilata Muad Batel Bero, Vareu Kemisheino, Val Shem Askar, Krouya Souka. Encore Rashi, il a dit en haut, la souka, elle est appelée d'après le skar. Et d'après Rabat, quand on n'a pas la conscience et qu'on ne voit pas, parce que l'œil ne voit pas en haut comme ça, quand on ne voit pas le skar, alors on n'a pas la conscience qu'on est dans la souka. Vous voyez, 2 fois il a dit ça, Rashi. Ça c'était, on vient d'apprendre maintenant Rabat, on révise. Rabat il a dit, oui, comment on sait que la souka, quand elle est plus haute que 20 mot, elle n'est pas soule, d'après les Chachamim? Parce que la Torah, elle a dit, les manidou dorotechem ki besukot shavti et bnei Israël. Jusqu'à 20 mot, l'homme il a conscience qu'il est dans la souka. Plus que 20 mot, il n'a pas conscience, parce que la souka, qu'est-ce que c'est? C'est le toit en feuillage. Très bien. Ça, c'était le premier, c'était Rabat. Rabbi Zera. Le deuxième, c'est Rabbi Zera. On est au tout début. Rabbi Zera, il dit, Amar Meacha. Il dit, lui, il amène un pasouk. Ce pasouk-là, il est dans Ishaya. C'est un pasouk dans le Navi. Et là-bas, ça parle de la rétribution à la fin des temps. Et on dit, Vesuka, tiye latsel yomam, michorev, ou les marse, ou les mistor, miserem, ou mimatar. Et la souka, c'est-à-dire un endroit qu'Hachem va créer pour les tzadikim, elle va être pour l'ombre, oui, et le jour, de la chaleur, et aussi pour pouvoir se protéger et se cacher de l'intensité de la pluie. Donc, c'est un lieu de protection. Alors lui, il apprend comme ça. Il dit, Vesuka, tiye latsel yomam, michorev. Alors il dit, tu sais, qu'est-ce que ça veut dire que la souka, elle doit être la cause de l'ombre? C'est que jusqu'à Adesrimama, Adam Yoshev Betzel Souka, jusqu'à une hauteur de toit pas très très grand, alors l'homme, quand il réside à l'ombre du toit, c'est-à-dire l'ombre de la projection de la lumière que fait le toit en feuilles. Mais les Ma'alam Yesrimama, quand on dépasse cette proportion-là, En Adam Yoshev Betzel Souka El Betzel Dofanot, il ne réside plus sous l'ombre du toit, mais il réside sous l'ombre des parois. Et là, la Gemara va faire un scandale. Elle fait ah non. Parce que qu'est-ce que tu vas faire maintenant si quelqu'un habite dans une vallée encaissée? C'est-à-dire, où est-ce qu'il habite? Imagine 2 grandes falaises et lui, il est tout en bas. C'est-à-dire que l'ombre de la falaise, elle est là tout le temps. Et pourtant, il a le droit de faire une souka, le pauvre. Il est en bas et il a fait sa souka. Alors maintenant, avant qu'il ait l'ombre de la souka, c'est presque jamais. Pourquoi? Parce que les parois de la falaise, elles sont tellement grandes que ça sera ou le flanc nord qui va lui envoyer l'ombre, ou le flanc sud, ou le sud, ou l'est, ou l'ouest. Donc, au zénith, c'est d'air. Mais qu'est-ce qu'il veut ici? Il veut que on soit sous l'ombre de la souka. Très très bonne question, David. À quel moment on vérifie? Normalement, il faudrait vérifier au zénith, mais ceux qui regardent dans le Rambam, dans les lois de Rosh Chodesh et la disposition des planètes, le zénith, c'est une façon de parler dans la vie. Parce que ça dépend à quel endroit de la planète tu te trouves. En fait, on ne parle pas de zénith. Ouais. C'est au tropique qu'il y a vraiment de zénith. Voilà, Bédiouk, exactement. Mais dès que tu montes dans la... on dit pas. Oui, allez-y. En fait, quand on dit que le soleil, quand est-ce qu'il est le plus haut?
c'est à midi en heure solaire, d'accord? Ouais. Parce qu'après, il va décliner. Oui, Donc, on ne dit pas qu'il est osé, on dit qu'il culmine à ce moment-là. ouais. C'est sa culmination. Voilà, c'est sa culmination. Ah, on a appris un nouveau mot. On a des nouveaux, attention. Hein. Alors là, vous ratez. Hein. Voilà, là, on a des nouveaux très très forts. Le zénith. La culmination. Ah oui, c'est comme Ah, ça. là, on est Non, content mais le d'avoir quelque chose de zénith, nouveau. c'est exactement le point Alors, regarde. qui est à la verticale du lieu. Voilà. Donc, en fait, si tu voulais parler de ce que toi tu appelles le zénith, c'est à un seul endroit sur la Terre, sur le globe. Dès que tu bouges de là-bas, de toute façon, il va y avoir une inclinaison. Et qui dit inclinaison dit ombre. Donc la Gemara dit, ben alors, d'après ça, oui, si c'est comme ça, hein, regarde, oui, et dit, regarde, Amarle Abaye, et la meata, ça veut dire, alors s'il en est ainsi, oui, Aose Sukato be Ashterot Karnaim, c'est un endroit qu'on connaît, c'est un endroit avec deux falaises, et donc lui, il va installer sa souka tout au fond. Oui, Achinami de Loeve Souka, d'après toi, ça ne va pas s'appeler une souka, parce qu'il y aura l'ombre des parois, et ça ne sera plus l'ombre de la souka. Et alors, quelle est la question? Or, on sait très bien qu'on peut faire une souka là où on veut. Juste, il ne faut pas la faire sous un arbre. Mais du moment qu'elle est sous le ciel, quelle que soit la hauteur ou l'inclinaison des parois, c'est pas ça qui nous dérange. Alors, qu'est-ce que va dire Abizera Abaye? Il dit, ah non, tu m'excuses. Amar le hatam, dal ashterot karnaim, ikatsel souka. Acha dal dofanot, le katsel souka. Il dit, non, regarde. Les parois naturelles qui sont à côté de la souka. Fais un travail avec ton esprit, enlève les falaises. Enlève. Imagine, qu'est-ce que tu as? Tu as une souka parfaite avec une lumière solaire qui vient sur elle et qui va créer de l'ombre par les feuillages en bas, ça c'est bien. Par contre, quand les murs de la souka eux-mêmes, ils sont trop hauts, tu résides pas à l'ombre de la souka du scar, mais tu vas résider à l'ombre des murs. Donc on fait une différence entre des parois extérieures qui gênent les phénomènes d'éclairage, mais on pourrait les enlever en théorie, et la souka elle serait cachère. Par rapport à une souka que son défaut il est à l'intérieur d'elle-même, parce qu'elle a des murs trop hauts, et on est trop sous l'ombre des murs et pas sous l'ombre du feuillage en haut. Alors, c'est ce que nous dit ici Rashi, Vesuka tiye la tsel. Mashma enskar ela et asui la tsel. Nous voulons deux choses. D'abord, on veut un feuillage, un toit en feuillage, on va apprendre bientôt, et il faut que ça pousse de la terre, que ça ne soit pas Mekabel Touma, etc. Et aussi qu'il soit fait pour faire de l'ombre. Et là, Betzel Dofanot, nous dit Rashi. Or, quand la tsouka est trop haute, on n'est plus sous l'ombre du feuillage d'en haut, mais sous l'ombre des parois. Shatzlalim, Magiim Zelaze Mitor Gova Shel Dofanot. Alors Rashi explique bien. Les ombres, au pluriel, c'est-à-dire tous les rayons avec leurs inclinaisons, ils vont se rencontrer et ils se percutent. Mitor Govan Shel Dofanot, ou dans l'espace qui est délimité par la hauteur des parois. Ve'en Sarir Skar. Et Mimela, tu as déjà l'ombre sans le toit. Mais nous, on veut que l'ombre, elle vienne du toit. Vous voyez comment il explique bien Rashi? Ulkaman muke pluktayu, berabizera besheenba et la arba, de kimleu le rabanan, de behai shiura, likatsel skar, et la tsel shel dofanot. Et Rashi, il ressent le besoin de dire, tu sais, cette Gemara, elle va être expliquée plus tard. On parle d'un modèle de référence. On parle d'une souka qui a 4 amotes sur 4 amotes, ça veut dire qu'elle fait 2 mètres sur 2 mètres. Et quand elle fait 2 mètres sur 2 mètres et que les parois, elles vont jusqu'à 10 mètres, là, oui, tu vas voir que les inclinaisons des ombres, c'est elles qui créent l'ombre. Et donc, on ne se trouve pas sous l'ombre du feuillage, mais uniquement. Qu'est-ce que Rashi fait ici? Je te dis que, bien évidemment, si tu fais une souka de 500 mètres carrés, Bevadaï, que le toit il est suffisamment large pour te donner de l'éclairage, même si tu fais haut. Donc, on est obligé de définir une base, un référentiel. Quand on fait ce qu'on appelle le modèle petit de la souka, c'est 4 amotes sur 4 amotes, comme 2 mètres sur 2 mètres, les petites soukottes, c'est comme ça. Maintenant, juste entre nous, on rajoute un tout petit truc parce que ça va nous aider pour la suite. Il y a un deuxième modèle de petite souka qui s'appelle 7 fachim sur 7 fachim, et ça, c'est la mini souka. C'est une souka où la personne, quand on regarde en haut de la photo, on voit sa tête, on voit son ventre, bon, s'il en a un peu, et on voit un peu du début de la table, et ça rentre dans la souka. Ça te fait 7 fachim sur 7 fachim.
c'est mini. Mais quand on parle de la petite souka pour travailler les zones d'ombre, on parle de celle de 4 sur 4. 4 amotes sur 4 amotes, comme 2 mètres sur 2 mètres. Et là, ici, les parois, elles font 10 mètres. Là, pratiquement tout le temps, tu as des inclinaisons. Et comme, c'est très juste, si on tient le nouvel élément qu'on a appris, là où le soleil culmine, en fait, il n'y a jamais pratiquement d'endroit où il tombe exactement droit. Donc, il va y avoir déjà un petit parallaxe. Et ce parallaxe, les Chachamim, ils savent que quand tu fais 4 sur 4 au sol, sur 10 de haut, tu ne vas pas avoir l'ombre du feuillage, mais l'ombre des murs. Très bien. Ça, c'est Terabizéa. Il faut faire les chefs Basuka quand même. Ah non, non. Non. Les Psoula. Non, celle qui fait 7 de Fanot. 7 sur 7 7 sur 7. Oui, les petites soukas, on va la prendre, ça. Alors, ça, c'était le deuxième avis. Maintenant, on va prendre le troisième avis. Le troisième avis, c'est Verava. Donc, on révise. Il faut apprendre par cœur. Il y a Rabba, il y a Rabbi Zera et il y a Rava. Rava, il va dire Amar Meacha. Lui, il revient et il ramène un pasouk de la Torah. C'est mieux un pasouk de la Torah que du Nar. Et il dit Basukot teshvu shivat yamim kol ha'ezrar b'Israël yeshvu basukot. Lui, il va prendre un mot dans la Torah. Yeshvu, yeshiva, s'installer, habiter. Alors il dit regarde, Basukot teshvu shivat yamim, Amra Torah kol shivat yamim. La Torah elle a donné un programme à l'homme. Elle dit pendant la durée des 7 jours de la fête, c'est Midirat Keva, sort de ta demeure fixe, de ta demeure posée, au solide habituel, Ve Shav Bedirat Arai, et va habiter dans une demeure qui doit être provisoire, mais pas provisoire seulement dans le contrat de location, provisoire dans la tête qu'elle a. C'est-à-dire que quand on voit la souka, on dit eh ben ça c'est pas fait pour habiter toute la vie. Hein. Ça veut dire il faut que ça ressemble à un migrant, il faut que ça ressemble à une maison en carton. Et un peu d'argent pour aller Calais, prendre le bus pour aller Londres. Il faut que ça se voit. Maintenant, si tu fais plus que 10 mètres, tu m'excuses, plus que 10 mètres, tu es obligé de faire solide, des fondations, des murs. Ça, c'est déjà une dirakeva. Donc, la tête de la souka, elle doit être comme une maison de pacotille, comme ça, pas solide. Pas solide, essaye de faire des maisons avec du matériel de récupération. Tu ne peux pas faire une maison de 10 mètres. Une maison de 10 mètres, c'est déjà pas de la récupération, hein, c'est du solide. Pourquoi? Parce qu'il y a le poids, il y a tous les moments des forces et tout ça, tu es obligé de faire attention. Pourquoi il y a des ingénieurs de bâtiments et tout ça? Parce que tu ne peux pas construire n'importe comment. Puis s'il y a le moindre vent, n'importe quoi. Il y a un Rishon LeZion, il a acheté Rishon LeZion sur le bord de la mer. Il n'y a que lui qui savent. Il a construit une maison, il n'a pas fait le permis. Il fait j'ai tout construit en 4 mois. Il dit alors, la première tempête, toute la maison, elle est partie avec le sable. Tu dois faire des creusets, faire des fondations. Tu sais, c'est compliqué, c'est beaucoup de responsabilités. Donc, tu peux pas faire une maison provisoire si elle fait 10 mètres de haut. C'est pas possible. Alors, ça, c'est Rava. Oui. Adesrimama adamose dirato diratarai. Virgule et malami esrimama en adamose dirato dirat arai et la dirat keva. À partir de 20 mot, l'homme ne va pas faire une maison qui est dans sa forme provisoire, mais il va la faire avec une forme fixe. Rashi nous dit ici, Daldofanot ikasuka, shechamaba mitachte nimsa shema batel, shivat yamim, suka shel shiva, vetulo. Dainu arai, vedaya bemechitzot kalot. Ah, regardez comment il dit Rashi. Ça doit être une demeure que tu fais pour 7 jours et pas plus. Oui. Et donc, celle-ci, elle peut se contenter de parois très très fines. Oui. Qu'Hachem lui donne une bonne santé. Quand on avait la chance d'avoir M. Lévy, Gérard Lévy qui venait ici, il nous a raconté que quand il habitait Paris, chaque fête de Soukhot, il recevait une lettre du syndic, un recommandé, oui, qu'est-ce que c'est cette cabane que vous faites? Et il leur envoyait une autre lettre recommandée en disant qu'il certifiait la démonter sous 8 jours. C'est beau. C'est-à-dire, ça ne va pas durer plus que 8 jours. Encore c'est 7, mais bon, la fête, il faut c'est pas pour longtemps. Donc les parois,
ça suffit des parois même de pacotille. C'est ça la tête de la souka. Donc si tu fais plus que 10 amot, 20 amot, c'est sûr que tu vas la faire en dur. Shivat yamim, souka shel shiva vetulo. Oui. Les malam yesrim, sarir la sot yesodotea ou mechitsotea kvuim chez l'otipol. Qu'est-ce que Rachid nous dit? Dès que tu vas dépasser cette hauteur, tu as deux choses. Des fondations, des yesodot, des piliers d'un système, et des parois fixes, parce qu'elles ne peuvent pas se permettre de tomber. Voilà, ça c'était l'explication ici. Alors, mais la Gemara, elle va poser une question là-dessus. Elle va dire, mais attends, oui, alors la Gemara, elle te dit, oui, qui a vide les dirat keva, alors la Gemara, elle te dit ici, mais Amarle Abaye, c'est toujours Abaye qui objecte. Et Abaye pose une grande couchia, Amarle Abaye, et là, mais attends, Asa mechitzot shel barzel, vesiker al gaban, echinami delo evesuka. La Gemara dit, mais attends, je m'excuse. Vous voyez la maison en face là? Il y avait le Rav Shvadron qui habitait là-bas. Quand il était vieux, il était frileux. Sa souka, on aurait dit un bunker. Mais quand je vous dis un bunker, des parpaings et des murs en béton, tu peux passer 2 guerres dedans. Et par-dessus, il avait mis les roseaux. Il avait froid, donc il s'était fait vraiment. Il n'y avait pas de fenêtre, c'est tout fermé comme ça. Et c'était sa souka. Il y en a qui la font aujourd'hui en bois. Là. Ouais, en Amérique, dans tous les pays où il pleut, les soukottes, c'est du vrai, c'est du solide. C'est pas du tout un truc de 7 jours. Alors quoi? D'après ça, tu vas dire que c'est pas une souka. Or, on sait que c'est quand même une souka kshera. Les deux fanotes, il y a des règles à respecter, mais du moment, si on veut être protégé, qu'il n'y ait pas les chats qui rentrent, qu'il n'y ait pas les moustiques, on peut faire des murs en béton armé si on veut. Alors c'est ce que la Gemara elle dit, mais alors attends, d'après toi, un homme aurait fait une souka normale, mais avec des murs très très solides, quoi. C'est pas une souka. Amarle achika aminalecha. Alors il répond. Vous voyez? Alors il dit non. Ce que j'ai voulu te dire, c'est comme ça. Adka fama de adam ose dirato diratarai. C'est une notion générale, une notion théorique. C'est-à-dire que jusqu'à 20 amot, où en général dans la vie, l'homme va construire une demeure très provisoire parce qu'elle a des petites parois, parce qu'elle n'est pas obligé d'en faire des gros, qui a vide les diratke va naminafik. Alors là, quand il vient et qu'il fait même des murs solides, étant donné qu'il est dans la bonne taille et la bonne dimension, ça va. Par contre, quand il fait plus que 20 amot, là, oui, rien que parce qu'il a fait cette taille-là, et qu'en général, quand on fait des constructions de plus de 10 mètres de hauteur, les murs et tout, il y a des fondations, c'est très solide. Alors là, même quand il va le faire simple, il n'est pas quitte. Donc c'est une question de mesure. Jusqu'à 20 amot, voilà comment l'homme y fait. Moins de 20 amot, voilà comment l'homme y fait. Alors qu'est-ce que la Gemara nous dit ici? Oui. Et les ma'ala mikafama, d'adamose dirato diratkeva, qui a vide les diratarai, namilo nafik. Et donc à l'inverse, même quand il fait une construction légère, du moment qu'il a fait trop haute, et que trop haute, en général, on va faire des constructions fixes, oui, comme ça. On demande à Yosef. Yosef, qui a la force, on pose une question sur les maisons. Attends, regarde. Une maison. Oui. Si tu fais une maison avec des murs de 10 mètres de haut, tu dois faire comment elles sont les fondations? Comment tu fais? Il faut que ça soit solide ou pas? Le sol. C'est le sol, si c'est sablonneux, pas sablonneux. Sablonneux, qu'est-ce que tu fais? Tu dois mettre des fondations, au moins 3 mètres de fond. Ouais, c'est que tu peux pas. Mais d'abord, personne ne te donnera un permis et il faut être fou pour faire ça. Donc la tête de la construction, elle est différente. Allez, on révise. D'après Rabat, il faut avoir la conscience qu'on est dans la souka. Quand le scarp il est trop haut, on n'a pas conscience. D'après Rabbi Zera, il faut qu'on soit sous l'ombre du feuillage et pas sous l'ombre des murs. Et d'après Rabat, oui, il faut que la construction de la souka, elle soit provisoire. Ça doit être un truc, c'est fait que pour 7 jours. Un migrant, un truc, une cabane. Actuellement, moi j'ai souka pour 10 ans. Oui, que tu la laisses. Oui, c'est ce que la Gemara a dit. Du moment que tu respectes, que tu ne fais pas trop les murs, ça va. C'est ce que la Gemara a dit. Voilà. Alors on a déjà regardé ça. Alors la Gemara maintenant, ce qu'elle fait, elle va faire de l'ordre. Pourquoi on a appris lentement aujourd'hui? Pour qu'on ait bien dans la tête les 3 opinions. Comme ça, on peut mieux jongler maintenant. Qu'est-ce qu'elle va faire la Gemara? Elle dit Kullehu keraba lo amre. Alors elle dit, tu sais, le premier c'est Rabat. Le deuxième, c'est Rabbi Zira. Le troisième, c'est Rava. D'accord? Alors, comment ça se fait que Rabbi Zira et Rava, ils n'ont pas voulu dire comme Rabat? En 2 mots, celui qui a dit
Mais non, il faut que tu puisses, il faut que tu sois à l'ombre du feuillage, pas des murs. Et celui qui dit, mais la souka, elle doit être faite en matériaux simples, plus que 20 à mode, c'est pas comme ça. Pourquoi ils n'ont pas dit comme Rabat? Voilà, Rabat, il a dit, regarde, les mani ludorotechem qui besukot au châtiel ben Israël, ben c'était Mitzrayim. Ah, ça qu'il est bien, non? Alors, pourquoi ils n'ont pas dit comme Rabat? Koulehu, c'est-à-dire Rabbi Zira et Rava n'ont pas dit comme Rabat, lo amre. Aou yedia les dorot i. Il dit, mais non, mais pas du tout. La connaissance dont tu parles, il faut que tes générations, tes enfants, tu leur apprends, quand tu leur fais le Seder, tu leur fais la Haggadah, tu leur apprends la Torah, tu dois leur dire, écoute, Dieu, tu sais comment il nous a fait, on est sorti d'Égypte. Il nous a protégés, il nous a envoyé des nuages de paix, l'anané kavod. C'est ça que tu dois enseigner. C'est ça la Yedia. La Yedia, c'est que tu vas enseigner à tes enfants et à tes petits-enfants, et tes arrière-petits-enfants, Bezrat Hashem, jusqu'à la fin des temps, tu vas leur enseigner qu'Hachem, quand on est sorti d'Égypte, on a fait des miracles. Ça ne veut pas dire que toi, tu dois être en état de pleine conscience d'être sous le toit du feuillage. C'est pas ça. Les manidou, c'est tu vas enseigner, c'est du chinour, tu vas enseigner aux générations. C'est pas une yedia que quand tu es dans la souka, tu dois sentir la souka, non. Ah, c'est ce qu'il dit ici. Kuleu achamora, il nous dira, shikeravalo amre, de yalif milemanidou, aou, lav beyedia de yeshivat souka kaama. C'est-à-dire, Rachid nous dit, on ne parle pas d'une connaissance et d'une conscience qu'on réside dans la souka. Et là, beyediot dorot abaim, ekef soukot anane kavod anaase leavot. On a une mitzvah, d'après ça c'est une mitzvah de la Torah, de raconter à nos enfants et de les emmener, de les sortir. Papa, il fait chaud, crève de soif, il peut pas, regarde, il fait 45 degrés et tout. Il fait, mes enfants, ça c'est rien. Parce que grand-père, quand Dieu il a sorti d'Égypte, c'était des déserts à 50 degrés, c'était on crame sur place. Et tu sais, il y avait des scorpions très dangereux et des serpents, il n'y avait pas d'eau, on pouvait mourir de. Et la nuit, il fait froid, et c'est dingue. Et bien, Hachem, il a envoyé des nuages extraordinaires, des anané kavod, et il nous a protégés, et on n'avait pas froid, et on n'avait pas faim, et on avait le puits de Myriam, et on avait la main. Ça fait partie de l'éducation qu'on enseigne à nos enfants. C'est ça la connaissance. Mais ce n'est pas la connaissance que un homme aujourd'hui, quand il est dans une souka, il faut qu'il ressente et qu'il comprenne et qu'il sache qu'il est dans une souka. Ce n'est pas de cette dia dont on parle. Donc voilà pourquoi Rabbi Zera et Rava, ils n'ont pas voulu dire comme Rabat. Très bien. Alors maintenant, que Rabbi Zera, Nami lo Amre, ah maintenant il y a Rabbi Zera. Rabbi Zera il a dit, mais non, mais plus que 20 amot, tu n'es pas sous l'ombre du feuillage, tu es sous l'ombre des murs. Pourquoi ils n'ont pas voulu dire ça? Il dit, mais le pasouk qu'il a rapporté, Vesuka tiel atsel yomam, tu sais de quelle époque il parle? Aoulimot amashiach ou dirtiv. On ne parle pas de la souka d'aujourd'hui. On parle de la souka qui est la souka que Akadosh Baruch Hu, il va faire pour les tzadikim. C'est ce que, oui, limot amashiach. Otam soukot yiu latsel le oneg ou les mistor. Aval soukat mitzvah, en alatsel. Aïe, ouais, ce Rashi là, Gabi. C'est étonnant. Hein. Écoutez ce coup-là qui fait Rashi. Il dit, on parle de la souka du Mashiach là-bas. Ça n'a rien à voir avec la souka d'aujourd'hui. Ah oui, pourquoi? Quelle différence? Mais non, la souka là-bas, Hachem, il est fait pour les tzadikim, pour les Bnei Israël. Il leur fait pour qu'ils aient de l'ombre, pour qu'ils kiffent, pour qu'ils aient un ta'anoug. Mais la souka que nous on fait aujourd'hui, elle n'est pas pour l'ombre. Elle est quand même un peu pour l'ombre. Mais non, elle n'est pas faite pour l'ombre. Elle est faite pour que tu fasses la mitzvah de souka. Mais celle de l'époque du Mashiach, elle est faite pour l'ombre. Donc, quand tu viens et tu me fais une théorie sur la souka d'aujourd'hui, qu'elle doit être pour l'ombre, mais non, tu m'as amené le pasouk là-bas de l'époque du Mashiach. Ça ne parle pas de la même chose. Voilà pourquoi ils n'ont pas voulu dire Rabbi Zera. Qu'est-ce que vous dites, les amis? Avec la souka de la Mishnah. Dans la souka de la Mishnah, on parle que il faut qu'il y ait plus d'ombre que de. Ken. Oui, c'est d'accord. Hamata meruba metzilata. Mais ça veut dire, ils expliquent comme ça. Nachon qu'il y a une halakha qu'il faut qu'il y ait plus d'ombre. Mais ça ne veut pas dire que la souka, elle est faite pour l'ombre. Et donc, que tu dois regarder si c'est l'ombre du toit ou l'ombre des murs. Non, c'est pas ça. Alors. La souka, si on voit la souka, ce n'est pas une question de soleil, c'est qu'on doit abandonner sa résidence principale pour rentrer dans quelque chose de pas chaud. Ouais. C'est pas. D'accord. Nachon, ouais, c'est pas mal. Okay? Nachon, c'est bien ça. Alors, l'Agma, nous dit, Rabbi Zera. Oh, alors attends, mais Rabbi Zera, lui, il a quand même amené son pasouk, alors comment il fait pour justifier? Il te dit, mais Rabbi Zera imken, limakra, mais il fallait dire le pasouk, vechupat yelatzel yomam,
Arrête, si tu parles d'un endroit qui est un endroit de délice et un endroit de bonheur pour les tzadikim, on a un mot, choupa. Qu'est-ce que c'est choupa? On met le khatan et la kala à l'ombre, c'est un endroit de délice. On va voir dans la Gemara de Souka que la choupa, c'était une construction extraordinaire qu'ils faisaient. C'était Beit Khatan, là-bas le khatan et la kala, ils habitaient dedans. Et tout le monde venait leur faire la fête et chanter pendant 7 jours. Et quand le khatan et la kala, ils voulaient être seuls, ils faisaient un petit signe et tout le monde s'en allait. Après, ils revenaient. Donc, si tu voulais dire que la souka, c'est l'endroit de délice pour les tzadikim, oui, et dit, ben, c'est très facile, tu avais un mot mieux que ça, tu avais dit choupa. Puisqu'on n'a pas dit choupa, mais qu'on a dit souka, c'est parce qu'on veut aussi t'enseigner une halakha que souka d'aujourd'hui, elle doit être pour Londres, nananer. Voilà. Uma ive souka la tsel yomam, shmamina tarte, tu apprends les deux. Et la dimension, qu'est-ce qui se passe, Hachem, il va donner un grand cadeau de tzadikim, limot HaMashiach, et aussi que nos soukot, elles doivent être aussi pour Londres. Maintenant, il reste le dernier, Rava. Et que Rava nami lo amre, Mishum Kushia de Abaye. Il dit, ben non, on n'a pas voulu dire comme Rava non plus, parce qu'on a dit, mais alors j'ai pas compris, dis-moi, et si jamais on fait des murs en fer, c'est pas une souka? Bien sûr que c'est caché avec des murs en fer, si quelqu'un il veut faire une souka très 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 solide. Il y a un, il est venu d'Israël, du Beth Midrash, et alors il est arrivé à Zurich. Alors il a voulu faire la même souka qu'il a fait en Israël. Bon, avec un petit tissu, une plante, bon, comme on fait ici. Et il a fait le kidouche, il n'a pas fini le kidouche, il y a eu un coup de vent, il n'a même pas retrouvé les bois. Je ne savais pas où c'était. Après, il a regardé les voisins. Bah, ils ont des constructions. Au début, il croyait que c'était des maisons. Hein. Ils ont des cabanes. Mais qu'est-ce que c'est des cabanes avec des vrais murs, imperméables? Ils ont une bâche qui amène le truc pour quand il y a la pluie. Ils ont le chauffage dedans. On est en Suisse, hein, on n'est pas en Tu as compris? C'est-à-dire que les murs, tu les fais comme tu veux. Donc, c'est ce que Abaye lui a dit. Il a dit, mais d'après toi, il faudrait avoir que la souka, le modèle d'Israël. Non, tu vois qu'il y a des soukottes avec des murs et c'est cachère. Bon, alors donc, c'était pour ça qu'ils ne les ont pas voulu dire. Alors maintenant, la Gemara, elle va amener plusieurs enseignements et elle va dire, dis-moi cet enseignement, il va comme Rabba, comme Rabezira, comme Rava, et on les fait un par un. Keman Azla de Amar Rabbi Yeshaya, Amar Rav, écoute, Machloket Beshe'en Dofanot Magiot Leskar. Aval Dofanot Magiot Leskar, Afilou le Malam Yesrima Makshera. Oh, alors là, on a une belle Gemara. Toutes elles sont belles, celle-là, elle est bien. Regarde, on te dit, non, l'histoire qu'il ne faut pas que ça soit plus haut que 20 mot. C'est quand les murs, ils ne touchent pas le toit. Mais si le mur, ils vont jusqu'au toit, tu peux faire haut, c'est pas grave. Alors viens, on va d'après qui ça va. Est-ce que ça va d'après ceux qui pensent qu'il faut être dans une connaissance de la souka? Est-ce que ça va d'après une question d'ombre? Ou est-ce que ça va à la question de la construction? Et ça va d'après le premier. Parce que quand on dit que l'œil, il ne suit pas quand c'est trop haut, c'est quand il n'y a pas la continuation du mur. Mais si le mur il est en continu, alors l'œil il suit le mur. Et donc quand le mur il va jusqu'au toit, c'est pas grave si c'est plus que 20. Parce que quand c'est pas plus que 20, ça veut dire tu prends le mur et le mur il s'arrête là. Ben nous on regarde horizontal, on ne voit pas tellement ce qu'il y a en hauteur. Tous les publicistes ils savent ça. Ils calculent, ils font des calculs infinis pour savoir à quel endroit ils vont mettre la publicité. Et oui, si tu mets la publicité pour Galerie Lafayette à l'auteur du caniveau, ben personne ne le voit. Hein. Et si tu le mets sur la Lune, personne non plus ne le voit. Il faut le mettre que quand tu marches ou quand tu roules, tu vois, les yeux ils vont pas trop haut. Maintenant, ça c'est vrai, mais pas quand il y a un support continu qui fait monter le regard. Parce que s'il y a le mur, l'œil va suivre le mur, il arrive au toit. Donc cet enseignement-là, il a l'air d'aller très très bien d'après Rabat, et pas d'après Rabbi Zera, et pas d'après Rava. Ce que la Gemara nous dit ici. Regarde. Keman Hazla, comme qui va cet enseignement, Hadeamar Rabbi Oshaya, Amarav, Machloket. Tu sais, quand tu as vu Rabbi Yehuda et Chachamim, un dit que plus que 20 amot, c'est pas soul, et un dit que c'est kacher. Ça, c'est dans le cas de Beshe'en Dofanot Magiot Leskar. C'est quand les parois n'arrivent pas jusqu'au toit de feuillage. Aval Dofanot Magiot Leskar. Afilou les malami esrim amak shera keman. Il m'a dit comme Rabat, c'est une belle preuve pour Rabat presque. Damar Mishum de Loshalta Be'eina. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais non, quand c'est trop haut, l'œil ne suit pas. Alors il dit, Vekevan de Dofanot Magiot Leskar. Oui, Mishlat Shalta Be'eina. Il dit, l'œil, il va suivre comme ça inconsciemment le trajet du mur et il va arriver jusqu'au feuillage et donc il aura la conscience du feuillage. Donc on a trouvé un enseignement qui va très bien d'après Rabat.
Deuxième enseignement, Kemanazla de Amaravuna Amarav, Marloket Beshen Bael Arba Amot al Arba Amot, Aval Yesh Bayoter mi Arba Amot al Arba Amot, Afilu Lemala mi Esrim Amak Shera. Oh, là maintenant on te parle d'une surface au sol de la souka. La surface au sol de la souka, elle n'a apparemment pas de rapport avec ce qu'il voit en haut. Elle n'a pas non plus de rapport avec la taille du mur. Elle a plutôt un rapport avec le fait que, comme Rabbi Zera il a dit, il faut que tu sois à l'ombre du feuillage et non pas à l'ombre du mur. Et comme on avait la question de savoir, d'accord, mais dis-moi une proportion, là c'est très intéressant qu'on te dit, oui, c'est le modèle de la petite souka, quand c'est 4 sur 4, et que les murs ils font 20, ouais, alors là, tu vas plus être sous l'ombre. Ça c'est bien qu'on t'a donné une mesure de quelle taille elle a là au sol, la souka. Donc ça va d'après Rabbi Zera. Keman, ke Rabbi Zera, damar mishum tsel. Et dit, bah, ça va d'après Rabbi Zera, comme qui lui a parlé d'ombre, vekevan de rivacha ikatzel souka. Et comme elle est déjà un peu espacée, alors il y a l'ombre de la souka. Alors, voilà. Alors la Gemara nous dit ici, Kemanazla hadamarav hanan baraba amarav. Alors, par contre, il y a un autre enseignement, celui-là il va nous faire plus souffrir, on n'arrive pas à le classer celui-là. Il dit regarde, Marloket, Beshena Marzeket, Elakede Rosho Verubo Veshulchano. On va parler de la mini souka. Alors ça déjà on commence à l'apprendre déjà un petit peu. Rosho Verubo Veshulchano. L'image elle est vue d'en haut. On voit sa tête, son corps, oui, ça veut dire ses épaules, sa poitrine, son ventre, et Shulchano et la table. Quand ça rentre dans la souka, ça s'appelle la souka la plus petite du monde cachère, et on sait par tradition, elle fait 7 tefar sur 7 tefar, 7 fachim sur 7 fachim. Aval marzeket yoter mirde rosho verubo veshulchano. Mais si, elle est déjà plus grande que cette petite mesure, à savoir, sa tête, son corps, oui, le robe de son corps, quand on regarde d'en haut, et la table, sa table, afilou les malam yesrim amak shera. Oh là là, la Gemara elle bute. Elle dit, écoute, j'arrive pas à le classer celui-là, parce que c'est pas une question d'avoir conscience du toit, c'est pas une question d'ombre, et c'est pas une question de solidité, c'est une question de mesure, alors j'arrive pas à le classer. Keman, delo kechad. La Gemara dit, je t'ai expliqué d'après personne. Bish lama de rabio, shaya pliga de ravuna veravchan baraba, de inu kayaïv et shiura bemoshra, veyulo kayaïv shiura bemoshra. La Gemara dit, regarde, ce que je vais classer dans les différents enseignements, je vais regarder ceux qui ont parlé avec des tailles, des longueurs, eux je les mets d'un côté. Et la ravuna veravchanan baraba, nima be'ersher suka kamiplige. Alors dis-moi, il n'y aurait pas une discussion sur finalement, qu'est-ce qui s'appelle la plus petite souka du monde? Est-ce qu'il n'y aurait pas un qui te fait, non mais ça va pas, 7 sur 7 farim, dis-moi une boîte d'allumettes aussi. Une souka, c'est 4 amotes sur 4 amotes. Ça tu es obligé d'avoir au moins ça. Moins que ça, c'est pas la taille. Et l'autre, il te dit pourquoi? Qu'est-ce que c'est la souka? C'est résider dans la souka? Regarde, si tu sais te contenter de peu, on t'a donné de quoi t'asseoir, d'être assis et d'avoir ta chaise et de pouvoir faire un repas dans la souka. Dis merci. Regardez quand on était en France. Et on aurait donné n'importe quoi pour avoir ça. Aller prendre le caddie. Et aller, une fois, on était à Nice, on était jeunes mariés. Et il fallait amener la souka, la yeshiva. Bon. Alors comment on a fait? On a pris la poussette et on a mis les casseroles dans la poussette, Yom Tov. Et on s'est promené. Et il y a une petite vieille niçoise, elle a fait une poussette, un landau, c'est sûr qu'il y a un petit bébé dedans, comme je suis contente. On a essayé de marcher plus vite qu'elle, elle nous a rattrapés. Elle a ouvert le landau et elle a vu des casseroles dedans. Elle a poussé un cri, elle a failli appeler la police. Des juifs avec une poussette. Alors, quand on a là-bas de quoi avoir un petit coin sur la terrasse et pouvoir avoir, d'être assis et d'avoir une table et une assiette et manger, Baruch Hashem. D'accord ou pas? Alors la Gemara, elle te dit ça, elle dit, puis finalement, c'est pas une discussion, Armand, sur qu'est-ce qui s'appelle la plus petite souka. Un, il t'a dit Rosho Verubo Veshulchano, et l'autre, il a dit Arba Amot sur Arba Amot. Eh bien, ils discutent sur qu'est-ce que c'est la taille de la souka. Des Mar Savar, Ercher Souka, Be'arba Amot, ou Mar Savar, Ercher Souka, Be'merzeket, Rosho Verubo Veshulchano. La Gemara, elle te dit, il y en a un, il a donné des mesures en Amot. 4 sur 4. D'ailleurs, regardez, dans les pièces pour les mezuzot, dans la maison, dans Bet Amenouga, c'est une mesure conventionnelle. Oui, 4 amotes sur 4 amotes, ça veut dire 2 mètres sur 2 mètres.
c'est le minimum que tu as besoin. Ça s'appelle une pièce, ça s'appelle. C'est de manger ou de dormir dans la souka, je crois. Parce que si elle est petite, on peut pas. Très bonne question. Il pose bien la question, Nahon. On va voir que manger sur le pouce en dehors de la souka, c'est permis, et dormir une mini-sieste en dehors de la Torah, c'est interdit. Donc on aurait dû dire de quoi mettre un lit. Voilà. Progresse, hein? 2 mètres, c'est bien. Maman, c'est très bien cette couchage, je sais pas répondre. T'as Sodek. Nahon. Sur cette farine, tu dors. Non, pas cette farine. Ted. Nahon, c'est. Ouais, il dort assis. Et il y a une autre chose, c'est que la yeshiva, quand on dit tishvu, la yeshiva, le ikar, c'est manger. Nahon, que vous avez raison, on peut manger un peu sur le pouce, mais ça s'appelle déjà que ça définit la plus petite souka. La Tova. Alors la Gemara dit non, pas du tout. Ils ne sont pas en train de discuter sur quelle est la taille minimale de la souka. L'odekula alma ercher souka, rosho verubo veshulchano. Non. Il y a une notion de petite souka minuscule qui s'appelle la tête, le corps et la table. C'est entendu. Veacha, beakami pligé. Mais non, mais ici la discussion elle est autre. Demar savar bemarzeket rosho verubo veshulchano pligé. Aval yoter mi rosho verubo veshulchano divra kol kshera. Et quelle est la discussion? La plus petite souka, on sait que c'est 7 sur 7 farim, c'est la petite. Après, entre plus grand que ça et plus petit que 4 sur 4, il y a discussion ou il n'y a pas discussion? C'est ça le Mar savar mirosho verubo veshulchano adarba amod pligé. Un, il te dit non, c'est pas assez, et l'autre, il te dit c'est assez. Aval yoter mi arba amot. Mais quand tu es plus que 4 amot, divra kol kshera. Alors ça, on cède un tout petit peu de Rashi. Il est vers le haut, enfin le tiers. Achigar sinan, machloket beshena marzeket ela keder rosho verubo veshulchano, veim tomar kashia derav aderav amorainin ou valiba derav. L'Agmara dit, Rashi nous dit, regarde, tu vas remarquer que on dirait qu'il y a une contradiction dans Rav. On fait non, c'est les élèves de Rav, ils ont amené chacun un enseignement, ils n'ont pas compris pareil. Keman de lokechad, mianar de leel, de befarcheta ama, de esrimama, de imishum de shalta ebe beshiure de yoter mirde rosho verubo veshulchano, lo shalta, vetsel nami lika, ou mechitzot keva nami bae. Alors, rosho verubo, alors regarde, Armand, on regarde le Rashi de rosho verubo. Derer seudatan, beaseba ita, almitot. Regardez ça, on ne peut pas vivre sans Rashi. Comment ils faisaient le repas? À l'ancienne, ils étaient accoudés, c'est-à-dire allongés, et ils étaient sur des petits lits, ou mesubim al tzad smolam, et ils étaient sur leur côté gauche, ve'en ochlim zekufim, et ils ne mangent pas droit comme nous on mange droit, ve'yoshvim kamonu, non, ils ne mangent pas comme nous. Rashi nous dit, regarde, oublie la manière moderne européenne, occidentale, bichlal, c'était pas comme ça. On était allongés comme sur des sofas, et on était comme ça, Bédiouk. Et les fichar, utsrach lomar, rosho, verubo, la pouke ktana chez rosho nichnasba, veshulchano, velo rubo, o rosho, verubo, velo shulchano. Alors Rashi nous dit tout un programme. La taille de la souka, elle est vue d'en haut, mais pas comme on a dit tout à l'heure qu'on le voit assis. Elle est vue d'en haut quand il est allongé, et donc il faut qu'il y ait sa tête, la majorité de son corps, c'est-à-dire au moins jusqu'à sa taille, et la table. Et ne me mets pas sa tête et la table sans la majorité de son corps, ou la tête et son corps sans sa table. Vous voyez? Ah, heureusement qu'on a vu Rashi. D'accord, avant, il faisait comme ça. Alors maintenant, Meitivé, la Gemara, elle va objecter. Elle dit, regarde, oui. Ouais, Meitivé. Souka, Shigavoa, les malam, yesrimama, psula. Alors regarde, viens, on refait maintenant la Mishnah. On a essayé de chercher. Viens, on regarde la Mishnah. La Mishnah, elle t'a dit, la souka qui est plus que 20 amot, psula. Rabbi Yehuda marchir, et Rabbi Yehuda, il permet. Alors on s'était posé une question. Rabbi Yehuda, il permet jusqu'à quand? Il te dit plus que 20, mais combien? Il faut parler. Alors il te dit, Adarbaim vechamishim ama. Ah, tu peux aller jusqu'à 45. C'est-à-dire, lui te dit 20, 25 mètres, tu peux y aller. Donc, Amar Rabbi Yehuda, Maase Beilani Amalka, Beloud. Alors, on va parler de la reine Hélène, Ilani Amalka, wow, une grande dame, très très grande dame. Elle était la mère de Agrippas, et juste je vous raconte une histoire qu'on dit sur elle dans la Masechet Nazir. Elle était très Yireshamaim, elle était extraordinaire, elle était très pure. Elle a voulu être Nazir, elle a entendu parler de Nazir, elle a été Nazir toute seule 7 ans.
Elle a été chez les Chachamim en Eretz Israël. Ils lui ont dit, Madame, qu'on la kavod, mais Nazir, il faut être juif. Et vous n'êtes pas juive. Elle dit, bon, alors je vais faire Guérout. D'accord, elle a fait Guérout. Après, elle a encore fait 7 ans Nazir. Elle est revenue. Elle nous dit, Madame, on ne peut pas faire Nazir en Chutz Laaretz, c'est impur. Il faut faire en Israël. Elle a fait en Israël. Vous voyez le niveau de... C'est pas une petite, hein. Et elle a eu des garçons. Elle a eu des fils. Et tout ce qu'elle faisait, elle demandait aux Chachamim. Les Chachamim avaient beaucoup d'affection pour elle. Elle était extraordinaire. Le chemin qu'elle a fait, c'est unique. Alors, la Gemara, elle va ramener une histoire où on va voir que Ilani Amalka, elle avait beaucoup de garçons et elle avait une souka qui apparemment n'est pas homologuée. Et les Chachamim, ils allaient chez elle et personne n'a jamais rien dit. Et la Gemara va dire, s'il y avait une histoire, ils auraient dû protester. Tu ne peux pas aller chez quelqu'un qui a une souka complètement pas saoule, oui, il a fait sa souka sous l'arbre et il invite le rave. Il faut qu'il lui dise, mon fils, c'est pas comme ça. Tout l'arbre, il est sur ta souka, c'est pas cachère. D'accord ou pas? On ne peut pas aller et ne rien dire. Et aussi, comment les Chachamim sont venus. Sûrement, ils ont mangé là-bas, comment ils ont fait les brachot, et comment ils ont... C'est sûr qu'ils auraient dû réagir. Alors maintenant qu'on connaît ça, on fait l'histoire. On dit, Maaseh beilani amalka belut. Alors elle habitait le Lod, chez Aïta Sukata Gavoa Miesri Mama. Behemet sa souka, waouh, qu'est-ce qu'elle était grande. Elle faisait beaucoup plus que 10 mètres. Vayuz kenim nichnasim veyotzim lesham velo amrula davar. Mais les Chachamim, les Zkenim, ils rentraient, ils sortaient, c'est-à-dire, on aurait dit, elle les recevait toute la journée, il y avait les Chachamim qui venaient. Mais il n'y a pas un qui proteste. Alors, Velo Amroula Davar, ils lui ont rien dit. Amroulo, ils lui ont fait un, parce qu'ils sont rentrés et qu'ils n'ont rien dit, c'est une preuve. Slicha, Misham Raya, de là, c'est une preuve. Ishaïta. Tu connais pas la halakha qu'une femme, elle n'est pas obligée de la souka, parce que c'est une mitzvah qui dépend du temps, elle n'est pas obligée. Si elle veut, elle peut, mais elle n'est pas obligée. Donc, il y a une femme, ouais, une reine qui a fait une souka. Eh bien, Mabrouk, elle a fait une souka. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais rien lui dire. Hein. Elle n'a pas la mitzvah. Alors, ouais, Uptura mina souka. Amar laem, valo shiva banim ayula. Elle dit non, c'est pas vrai ce que tu dis. Parce que regarde, on ne parle pas pour elle. Elle avait 7 fils. Maintenant, la mitzvah d'éduquer ses enfants pour la souka, c'est à partir du moment où, quand ils sont petits et qu'ils se réveillent, ils appellent maman et ils savent attendre et ils ne pleurent pas tout de suite. Quel âge c'est ça? Qu'est-ce que vous dites? Hein? 3 ans, 4 ans, comme ça. Donc maintenant, elle en a 7. Tu vas me dire que sur les 7, il n'y en a pas un qui a déjà dépassé cet âge-là. Comment elle les a fait? On n'a pas dit qu'ils doivent avoir bar mitzvah, parce que bar mitzvah, si elle les a fait les uns derrière les autres, ça peut. Mais que dans les 7, il n'y en ait pas un qui ait dépassé l'âge. Or, c'est une mitzvah de l'éduquer. Et elle éduquait bien ses enfants. Donc les Chachamim, ils auraient dû réagir, non pas pour elle, mais pour les enfants. Et ils n'ont pas réagi. Donc tu vois que la souka, quand elle est plus haute que 20 amot, l'Ichora, ça peut aller aussi. Vérod. Et en plus, sache une chose. Kol maaseh alo hasta, et là, alpi Chachamim, sache que tout ce qu'elle faisait, elle demandait d'abord aux Chachamim. Alors la Gemara, elle nous dit, oui, ben tu m'as donné une raison, ça suffit, tu m'as dit que comme c'était une femme, ils n'avaient pas besoin de protester. Donc voilà, c'était bon. Qu'est-ce que tu as besoin de me dire? Et en plus, elle faisait tout d'après les Chachamim. Non, si elle faisait tout d'après les Chachamim, avant de construire la souka, elle leur a demandé, est-ce que je peux faire plus haut? Oui, mais regarde, la Gemara, elle va te dire, Non? non, parce que la souka, elle est déjà faite. Nous, on amène une preuve, on voit des Chachamim, ils rentrent et ils sortent. Et la souka, elle est très haute. Alors, tu vois que ça te montre comme Rabbi Yehuda, l'Ichora, c'est cachère. Alors, la Gemara fait, tu m'amènes pas une preuve de cette histoire. Pour une raison très simple. La preuve que tu ramènes, c'est une femme. Une femme, elle n'est pas dans la mitzvah. Point final, ça y est. Qu'est-ce que tu as besoin de me dire? Et tu sais, en plus, tout ce qu'elle faisait, elle faisait d'après les Chachamim. Mais tu n'as pas besoin de me donner cette réponse, hein, la première, elle me suffit. Il dit non. Il dit non, Achikamar. Si tu voulais me dire, ouais, mais qu'est-ce que tu m'as dit qu'elle avait des enfants? Les enfants, ils étaient petits. Et les enfants, quand ils sont petits, ils sont pas tours de la souka. Il dit non, Kevan de Sheva à vous. Comme elle en a 7, c'est impossible que les 7 ils aient moins de 3 ans. Elle peut les avoir fait naître en même temps. Ouais, bon, elle a eu des quadruplés et après elle a eu des triplés. Ça se saurait. Hein. Donne-moi, c'est pas possible que tu ne trouves pas un seul qui n'a pas dépassé l'âge de 3 ou 4 ans. Et si tu me dis, mais non, le petit qui est en âge d'éducation, ça veut dire quand il se réveille, il n'appelle pas sa mère. Ouais.
Et quel âge c'est quand un homme il se réveille, il appelle pas sa mère? Quel âge c'est? 70 ans. Hazak. Bravo. Il a réagi au quart de tour. Toujours on appelle sa mère, mais bon, on parle pour la halakha de quand il se réveille la nuit. Alors il dit, et si tu dis ça c'est des rabbanan, et tu dis, mais tout ce qu'elle elle le faisait d'après les rabbanan, donc même le des rabbanan, elle le faisait. Et si tu dis, oui, le katan, shenot sari le imo midei rabbanan, hu de mechayev, vei midei rabbanan lo mashgachat. Et si tu dis, peut-être elle faisait pas attention au dinim des rabbanan, non, tashma, veod maaseh, ve kol maasea, lo asta ila al pi chachamim. Point. On met un point, et demain on reprend 3 lignes avant la fin. Voilà, Chazak.